Bonjour et bienvenue à tous. Au programme d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode qui permet de manière globale de monétiser l'intelligence artificielle via des services. Là, ici, on va parler de monétisation, mais aussi de la manière dont on va pouvoir procéder de manière réelle, tangible. Là, ce ne sont pas des rêves, c'est de la réalité. Non, on va faire les choses concrètement. Alors pour ça, on va suivre d'abord ce programme que je vous ai préparé. Accrochez-vous et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Allez, let's go. Alors le concept, il va être simple en fait. C'est qu'on va proposer des services, des applications sous forme de services parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de pouvoir générer du code, des applications, des images, des vidéos, bref, elle nous permet de travailler plus vite. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir proposer un service qui va combler un besoin. Donc, pour combler le besoin, il faut d'abord faire une première étape qui est celle de spotter le besoin. Par exemple, aujourd'hui, on va s'intéresser aux restaurants. Tout le monde connaît les restaurants et on a tous des restaurants autour de nous. Et c'est un business, c'est un marché qui est assez grand pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser chez les restaurants? C'est qu'ils ont un problème au niveau des systèmes de réservation. Par exemple, ils peuvent avoir du manque de réservation en ligne ou ils peuvent recevoir trop d'appels, ce qui les empêche de fonctionner concrètement. Ils peuvent avoir aussi un problème avec le programme de fidélité parce qu'on veut que les clients puissent revenir et donc créer un système de points, de favoritisme, favorisation en tout cas, pour les inciter à revenir. Et bien sûr aussi, on a le problème de gestion de commandes parce que dans un restaurant, c'est la gestion des commandes qui permet la fluidité du service. Ça, par exemple, c'est typiquement les problèmes qu'on peut spotter au niveau des restaurants. On peut le spotter soi-même en expérimentant ou on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle, comme dans notre cas, pour nous aider à y voir plus clair. Mais déjà, il faut cibler le type de business qui va nous intéresser. Les restaurants, il y en a pas mal et c'est un marché qui est très intéressant. Ensuite, une fois qu'on a spoté le besoin, aujourd'hui, on va s'intéresser au système de réservation. On va créer une application qui répond aux problèmes. Et c'est là que l'IA va commencer à intervenir. Elle va commencer à intervenir concrètement pour nous aider à concevoir une solution simple. Il faut que ce soit très très simple. Un problème de réservation, il faut créer une solution qui va permettre de fluidifier les réservations. Mais lorsqu'on construit une solution en tant qu'ingénieur, c'est quelque chose que je rencontre tous les jours, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la solution c'est bien, mais il faut surtout répondre aux besoins du client. C'est très important parce que nous, en tant qu'apporteurs de solutions, on peut penser à plein de choses. Au final, ça ne va pas forcément intéresser le client. Non, il faut une solution la plus simple possible et qui réponde aux besoins fondamentaux, à savoir le besoin de réservation, de fluidifier la réservation. Ensuite, une fois que c'est bon, on va pouvoir développer l'application. On va pouvoir développer le fonctionnel. Et là, c'est là que l'IA va pouvoir commencer à entrer en jeu de manière active. Comme vous le savez, moi, j'aime bien travailler en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser l'IA, par exemple, pour notre système de réservation. Je vais utiliser l'IA pour m'aider à concevoir d'abord le plan, les aspects fonctionnels de l'application que je souhaite avoir. Bien sûr, moi, en tant que sachant, je peux rédiger un prompt de cette longueur-là. À force de pratiquer, vous pourrez vous aussi y arriver. Mais au début, c'est pas grave, on peut juste donner l'idée. Je souhaite créer un système de réservation, aide-moi à le concevoir. Et là, l'IA va nous aider à le concevoir. Là, en ce moment, je teste ChatGPT O3 Mini High qui vient juste de sortir. Donc forcément, c'est le meilleur, ou en tout cas celui qui est le plus intéressant en ce moment, avec le service DeepSeek qui est off à cause des attaques, cyberattaques. Enfin bref, voilà, on ne va pas revenir dessus. Donc, on fait avec les moyens du bord. Ça aussi, c'est un autre point que vous m'avez posé la question souvent en commentaire, c'est l'utilité d'avoir plusieurs outils.
Lorsqu'on est actif, réellement actif dans le milieu des IA, la construction de solutions d'IA, forcément, on doit avoir plusieurs solutions, plusieurs abonnements, ça fait partie du lot. Avant d'affiner et de choisir les applications vraiment qui nous correspondent, on est obligé de tester, c'est normal. Et même là, bah voilà, par exemple, ça c'est le cas parfait, j'ai une application phare qui est indisponible, bah je retombe sur une application pareille et elle qui est disponible. Donc, elle va me fournir toutes les idées, les principaux workflows, voilà, authentification, dashboard, voilà, tatati tatata, les fonctionnalités clés. Bref, elle va faire tout ce travail-là. Là, déjà, on gagne énormément de temps sur la conception en elle-même. Et ça, c'est ça quand même. Quand on gagne du temps, lorsqu'on est smart. Ensuite, une fois qu'on a défini notre plan, on va utiliser un outil pour nous aider à construire. On peut avoir différents outils comme par exemple Raw Code ou Klein, qui sont des outils qui sont embarqués directement dans notre IDE, dans notre outil pour coder. On peut utiliser du Bolt GUI ou du Bolt New, ou dans ce cas, on peut utiliser du Lovable. Lovable, c'est un outil que j'aime bien utiliser parce qu'il facilite la connexion avec la base de données. Facilement, il nous permet de pouvoir faire une connexion avec la base de données. Comme vous pouvez voir ici, une fois qu'on a rechargé le site, l'application, et bien là, vous pouvez voir, c'est une application de réservation que j'ai créée. Voilà. Hein. On va pas se mentir, cette application, j'ai dû passer peut-être une demi-journée. Hein. On n'est pas forcément sur du 5 minutes. Une demi-journée pour moi, ça peut peut-être vous prendre un peu plus de temps, un peu moins de temps, selon ce que vous allez obtenir, selon ce qui va vous plaire. En tout cas, on va faire cet effort de travail minimum au début pour nous permettre d'avoir notre squeletton d'application. Une fois qu'on a notre squeletton, après, on est bon, on sait où est-ce qu'on va. Donc là, par exemple, j'ai mon application que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, voici l'application. C'est une application de restaurant. En fait, ça va être simple. Ça, par exemple, ça peut faire office de site vitrine pour un business, pour un restaurant. Donc on l'appelle le restaurant ici. Lovable m'a généré tout le code, tout ça, il m'a généré tout ça, avec en plus les réservations simples, voilà, cuisine d'exception, ce genre de choses. Et aussi, par exemple, le menu qui va être là disponible. On va pouvoir cliquer et paf, ça affiche donc toutes ces petites choses-là. Voilà, ça incite le client, ça donne déjà l'eau à la bouche. Le client a déjà envie. Et une fois qu'il a fini, hein, parce qu'une application de type site vitrine pour un restaurant, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Parce que la personne, en réalité, elle a déjà fait ses recherches, ou en tout cas, elle a juste besoin de la carte. On peut peut-être ajouter des photos de produits ici, et c'est tout, c'est bon. Maintenant, ce dont elle a besoin, c'est de réserver la table. Voilà, en cliquant sur le bouton, on a notre menu qui nous permet. On peut sélectionner la date, on peut sélectionner l'heure, on peut mettre le nombre de convives, on peut mettre une note particulière, et ça va être transmis. Remplissons le formulaire. Je vais donc remplir le formulaire, rentrer mes informations, choisir la date, et voilà, choisir l'heure, le nombre de convives. Je peux même rentrer un message. Voilà, et je vais cliquer sur réserver. Et là, j'ai ma réservation qui est confirmée. Qu'est-ce qui se passe lorsque la réservation est confirmée? On va avoir le fait qu'on a connecté Lovable à Supabase va nous permettre d'utiliser une chose qu'on appelle des Edge Functions. En fait, c'est des fonctionnalités qui sont incluses dans Supabase, d'où l'intérêt d'utiliser une plateforme de ce type-là. C'est qu'on peut aller plus loin que juste de créer des bases de données. Non, là, on peut avoir un système pour suivre en fait les confirmations de mail. Lorsque la fonction est activée, on va pouvoir voir tout de suite ce qu'il en est, s'il y a eu des erreurs ou pas. Voilà, à quelle heure c'était activé. Donc déjà, ça, c'est un premier niveau. En plus, derrière, forcément, on va pouvoir gérer notre base de données en allant, par exemple, dans les réservations. On voit, voilà, toutes les réservations et ainsi de suite. Et notre client, derrière, il va recevoir le mail qui va ressembler à peu près à ça. Donc voilà, ça, c'est le mail que le client peut recevoir sur sa boîte mail avec la date, le nombre de personnes, bref, un mail de confirmation. À très bientôt, l'équipe du restaurant. Là, ça, c'est une solution qu'on peut proposer à un restaurant tout étant pacté.
Là, c'est une solution qu'on peut proposer à n'importe quel restaurant et c'est là qu'on devient smart parce qu'en réalité, cette solution-là, elle peut être viable à n'importe quel restaurant. Donc du coup, nous, on va pouvoir exporter notre code et le reproduire selon les restaurants. Et c'est là qu'on passe à la phase suivante qui est celle de la prospection. Là, il faut prospecter intelligemment. Il faut faire les choses bien. Parce que là, l'idée, c'est quoi? On a une solution qui est utilisable pour plusieurs types de restaurants. Et bien derrière, on va aller. Et oui, et c'est la partie où on est dans le concret. Parce qu'il faut aller trouver les clients. On peut faire des contacts par email. On peut faire aussi de la prospection par voie naturelle, en se rendant sur place. Et oui, il faut bosser. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mis à part forcément une facilité comme celle que Lovable offre. Mais derrière, il faut toujours bien sûr travailler, il faut toujours bien sûr faire la prospection. Donc on se rend sur le restaurant, sur place par exemple, et on propose la solution. On dit voilà, moi je vous propose telle solution. On négocie, là c'est du marketing, c'est de la vente, bref, on peut proposer par exemple un essai gratuit sur une certaine période, l'installation gratuite, voilà, le temps du début, faire une démonstration du produit et lorsqu'on est bon, on conclut notre vente. Soit directement, on propose via un service d'abonnement mensuel, soit on propose via un prix fixe plus abonnement, le prix fixe de l'installation par exemple, une fois que notre business, notre solution est un peu plus mature. On peut proposer aussi de la commission, là encore si on est encore plus mature. Une fois qu'on est connu dans le quartier, une fois que dans le secteur, les 5-10 restaurants du secteur nous connaissent, on peut commencer à être un peu plus force de proposition. Et là, sur des tarifs, on peut partir sur des tarifs. En réalité, là par exemple, Guillaume m'a proposé un tarif par exemple de 29 euros par mois, qui est très intéressant, en cumulatif. On peut négocier selon le restaurant. En fait, ça peut être 29, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros. En fait, là après, c'est vraiment du domaine de la négociation, c'est du domaine propre en réalité. Donc chacun va faire avec les moyens qu'il a. Mais derrière, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est sur un business en modèle SAS, donc c'est des abonnements. Donc on va être sur du cumulatif. Même si au début, on va peut-être faire 1, 2, 5 restaurants. Il faut savoir que c'est une solution qu'on va concevoir, par exemple, avec Lovable. C'est une solution qu'on a conçue à moins de 20 euros. Hein. Une bonne après-midi, ou peut-être 1, 2 jours, ou peut-être ça prend un peu plus. On va être à 50 euros. Mais en tout cas, c'est une solution qu'on a conçue à ce tarif-là. Une fois qu'on a conçu la solution, après, derrière, les coûts sont déjà amortis et chaque abonnement, ça va être du plus, du plus, du plus. Et donc, ça va être comme ça qu'on va pouvoir fonctionner. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses et surtout vous aura inculqué une manière de réfléchir et le concept, en fait, c'est ça qui est le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Est-ce que ça vous a appris de nouvelles choses ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, sur cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager au plus grand nombre. Le partage et la visibilité, c'est vraiment quelque chose que je vais apprécier, moi, sur l'effort que je fournis pour vous fournir des vidéos vraiment de qualité qui sont réfléchies. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour plus de contenu de ce type-là. À très bientôt.